Paf, impeccable. Alors, ne vous inquiétez pas, si on perd un petit peu de temps au début, le sabre, ça va être que des nouveaux mouvements qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, faire des coups trop longs, ça peut être un petit peu compliqué, hein, que vous reteniez tout. Alors, on va être sur 45, 50, 55 minutes, voilà, au maximum, pour pouvoir faire quelque chose de pas trop mal. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais. Dans un tiroir, tu cherches. Oui. Sabre. Quand on parle de sabre, en Kung Fu, il y a plein de genres de sabres différents qui existent. Je vais vous en montrer quelques-uns. Les sabres qu'on utilise nous à Niort, souvent, ce sont des sabres comme ça. Hein, un sabre à une main. Ça, c'est un sabre qu'on appelle, c'est un sabre du Nord. Quand on parle de sabre du Nord, forcément, du coup, un sabre du Sud. Il n'y a pas de sabre de l'Ouest ou de sabre de l'Est, mais un sabre par rapport en Chine. Vous savez, il y a un grand fleuve qui coupe la Chine en deux qui s'appelle le Yangtze. Et ben, quand on parle de sabre du Nord, généralement, c'est du nord de la Chine par rapport au Yangtze, à ce fleuve-là, et sabre du Sud, c'est du sud de la Chine par rapport donc toujours à ce fleuve. Ce sabre-là, donc c'est un faux sabre, hein, il est censé couper, vous avez vu, sur toute cette partie-là. Ça veut dire que pendant le taoulou que l'on va faire, à aucun moment, il faut essayer de venir toucher la partie du sabre, pour ceux qui ont des sabres en plastique que j'ai vu tout à l'heure, ceux qui ont des bâtons. Il faudrait éviter, voilà, de toucher la partie évidemment qui va couper, sinon ça veut dire qu'on se coupe le doigt. On peut mettre la main par contre dans l'autre sens, hein, sans problème. On a plein de mouvements d'ailleurs en sabre, hein, où on vient pousser, comme ça. Un petit peu comme dans le deuxième Tao qu'on a vu, on vient venir lever, paf, et pousser quelqu'un pour venir bloquer. On trouve également un autre sabre, donc le sabre du Sud que je vais vous montrer tout de suite. Alors, mon sabre du Sud, il est où? Mon Nandao. Bon, je pensais l'avoir sous la main. Nandao, Nandao, où es-tu? Nandao. Ben. Nandao. Alors. Alors, un Nandao, ça va ressembler à ça. Bon, c'est pas celui que je voulais vous montrer, mais est-ce que tu me vois toujours, Liam? Parce que moi, je te vois plus. Je pense que oui, mais bon, on verra. Puis Galaxy J4, je sais pas s'il me voit. Ah, tu m'as parlé, Liam? Non. Un Nandao, ça va ressembler à ça. Hop là, un Nandao, hein, c'est le nom chinois, c'est donc sabre du Sud. Ah, super. Tu me vois, Liam? Parfait. Sabre du Sud. Donc, normalement, les gens qui font du Kung Fu comme nous, on doit utiliser des sabres comme ça. La différence qu'il va y avoir, alors, même si ce n'est pas flagrant sur ça, entre autres, hein, c'est la longueur. Encore une fois, ce n'est pas flagrant sur ça, mais normalement, un sabre du Sud, c'est beaucoup plus petit. Et vous avez vu, la poignée, elle est plus grande. Donc, c'est un sabre qui se manie à une main, mais aussi à deux mains. Alors que le sabre que je vous ai montré avant, ça se manie forcément qu'à une main. Là, j'ai une garde. Vous avez vu qu'il est un petit peu courbé, ça s'appelle une garde, ça. Ça va servir à faire des petits maniements. On va venir faire des rotations, lâcher, rattraper, et on peut frapper dans plein de sens différents. C'est plus polyvalent, on peut faire plus de choses avec ça, mais normalement, encore une fois, c'est pour des gens qui font du Nanchuan, qui ont des tenues comme ça, là, avec des manches coupées. Ça, c'est du sud de la Chine. Le reste, c'est le nord. Ces petits sabres-là, il y a des qualités qui vont être différentes. Ça, vous avez vu, c'est flexible. Ça sert à faire du bruit en compétition. On trouve des sabres alors, qui sont souvent plus jolis. Alors, certains trouvent plus jolis, avec des petits fourreaux là comme ça en bois. Ah, je vois Léonore qui fait waouh en bois. Et là, on est sur quelque chose de rigide ou de semi-rigide. Ça, c'est un sabre traditionnel. Alors, c'est beaucoup plus lourd à prendre. C'est beaucoup plus lourd. C'est moins pratique, mais on peut dire que c'est un petit peu plus sympa de s'entraîner avec. Mais des fois, dans des vidéos, en tant que Galaxy J4 se réveille. Ah, non, j'ai cru. Bon. Donc ça, c'est un petit sabre, généralement, qu'on trouve souvent. Donc si jamais un jour, vous voyez dans une vidéo ou voir quelqu'un en compétition qui fait du sabre avec ça,
faut dire ça c'est un taolu traditionnel parce que c'est un sabre traditionnel. Si jamais par contre vous voyez quelqu'un avec ça, un sabre comme ça, et que à chacun de ses coups, écoutez bien le bruit que ça va faire. Vous avez vu, ça claque. Et ben ça c'est un sabre du Nord, c'est un sabre moderne du Nord. Vous avez des vieux styles de kung-fu, puis des styles qui sont plus récents. Ça fait partie des styles plus récents. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de s'entraîner avec ça, mais c'est plus facile de s'entraîner. C'est un côté un petit peu plus fun. Le sabre, c'est une arme qui est très vivante. On peut sauter, courir, bouger dans tous les sens avec ça. Avec un sabre traditionnel, c'est très dur parce que c'est lourd. C'est vraiment des sabres qui sont faits pour se battre sur les champs de bataille. Ça, c'est un petit peu plus pour le côté, on va dire, le côté danser, pour que ce soit virevoltant et que ça ait la pêche. C'est une arme qui est très très populaire, ça en Chine. C'est l'arme du peuple, le sabre et le bâton. On pouvait s'entraîner en prenant un bout de métal par terre avec, voilà, pour mimer un sabre, ou avec un bâton, un petit bâton quelconque. Voilà. Je vais arrêter de vous embêter. On va faire un petit salut. Je vais juste ranger mon sabre du Sud qui est là. Hop. Et pour aujourd'hui, vous prenez ce que vous voulez. Est-ce que vous avez donc tous un bout de bois ou quelque chose qui ressemblerait à un sabre à peu près? Je regarde un petit peu. Une barre en ferraille. Est-ce que vous pouvez me le montrer? Juste voir, que je vois à peu près la taille, la dimension. Ouais, c'est pas mal. C'est bien parce que c'est fin. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Donc c'est fin et c'est bien. Parfait. On est bon. Parfait. Sachant que si jamais il y avait des besoins, si jamais le sabre, ça vous plaisait vraiment, 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 il doit rester au club, je crois. J'en ai jamais en stock quasiment. Là, il m'en reste 2 à vendre, je crois. Un sabre du Sud et un sabre du Nord qui n'est pas très grand. Si jamais il y avait besoin pour les cadeaux de Noël. Et oui. Et moi, je prendrais un sabre classique, on va dire, pour commencer. Hop là, on se fait un petit salut. Attention. Ah, pardon, je pense que Liam est prêt. Attention. Ching. Voilà. Je vais me remettre droit. Je rebouge un petit peu ma caméra. On va se faire un petit échauffement articulaire hein, à la cool. Hop là. Qui wo, lire, chi, pa, lire, che. De gauche à droite. Li, a, san, se, wo, lire, chi, pa. Continuez. Dio, che. Les épaules vers l'arrière. Yi, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. Vers l'avant. Yi, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. On prend les poignets et on tourne. Yi, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. Les chevilles, on tourne. Yi, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. On fait l'autre côté. Yi, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. Hop là, les genoux, on serre, on met les mains sur les genoux et on tourne. Yi, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. Dans l'autre sens. Yi, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. Je recule un petit peu, je descends un peu ma caméra pour pouvoir faire le truc. Hop là. Là, je vais vous mettre, vous mettez en kombu et vous maintenez pour l'instant quelques secondes. Je parle juste à Galaxy J4+, juste pour savoir qui c'est. Ça m'intéresse quand même. Et là, vous maintenez votre kombu tranquillement. Et on appuie. Li, a, san, se, wo. Ah, salut Oriane. Lire, chi, pa. Li, a, san, se, wo, lire, chi, pa, dio, che. Est-ce que tu m'entends bien ou pas, Oriane? Tu peux me répondre en message. Là, je voulais vous mettre en Chilongpu.
Je donc pour, je mets pour Oriane comme ça. Hop là, on décolle le talon, les deux mains par terre. Je donc point, je suis ici. Hop, je décolle les mains en appui. Ah, donc tu m'entends bien, Oriane. Parfait. Alors, Oriane, ce qui serait bien, si tu m'entends bien, tu fais comme tu veux. Mais si tu peux mettre la vidéo pour que je puisse te corriger, ce serait quand même vachement mieux. Sachant que si jamais tu veux pas être vu, hein, c'est pas grave. Moi, quand je mettrai la vidéo, tu sais, en ligne, je peux te mettre un smiley dessus pour pas qu'on te voit après. C'est pas gênant hein, si tu veux rester en flouté comme tu es là, que je te vois pas, mais c'est que je pourrais pas te corriger si jamais il y a des erreurs. Mais après, c'est comme tu veux, hein, c'est pas très grave. Mais c'est compliqué de corriger quelqu'un qu'on peut pas voir. Ah, ce, oh, lire, chi, pas, dire, che. Ah, san, se, wo, dire, chi, pas, dire, che. On se met en poupou, on maintient tranquillement. Donc poupou, on fléchit une jambe pour l'autre, on met les mains par terre. De l'autre côté. C'est marrant, Oriane, parce que tu as coupé ta vidéo, mais tu n'as pas coupé le son par contre. En fait, je t'entends que bouger. On ramène. On se remet debout, on se remet en kombu. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Les mains au niveau du genou, puis là on va appuyer. Attention, c'est parti. Yi, ar, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. On passe de l'autre côté. On se place. Et on appuie. Yi, ar, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. Hop. Et on se remet. On va faire des petits levés de jambes tranquillement. Je vais relever un petit peu mon. Et là, à chaque fois que je vais compter, on a la main levée. Et là, tranquillement, on lève la jambe hein, sans trop forcer. C'est vraiment juste pour voilà, pour pas se blesser. J'attends que Jules soit prêt. Ouais. Attention, c'est parti. Yi, a, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. Hop là. On va faire avec l'autre main. C'est parti. Yi, a, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. Ok. On fléchit la jambe arrière, on tend la jambe avant. On met les deux mains dans le bas du dos, on descend tranquillement. Et on appuie. Yi, ar, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. Les deux mains sur le genou. Je vous laisse appuyer. Yi, ar, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. On passe de l'autre côté. Main sur le genou. Pardon, main au niveau du bas du dos, pardon. Et on appuie. Yi, ar, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. Les deux mains sur le genou. On appuie. Yi, ar, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. Hop là, on redresse. On va faire 10 flexions. On va faire que de monter et de descendre avec les jambes. Attention, on écarte un petit peu et on descend. Yi, ar, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, et che. Ça marche. Allez, vous bougez un petit peu. Continuez à bouger. Je vérifie un petit réglage sur mon ordi. Continuez à bouger, bouger, bouger.
mieux pour moi. Allez, bougez, 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 Lucas, je te vois, tu bouges plus là. Jules non plus, tu bouges plus. Allez, Jules, faut bouger. Moi, je vois, regarde, elle bouge là. Hop là. Non, c'est une blague, je te vois pas. Hop là. Éléonore, elle bouge aussi. Parfait. Allez, stoppez. Est-ce que vous voulez boire un petit peu ou ça va? Si vous voulez boire, vous faites ça. Si vous voulez pas boire, vous me faites ça. Oui, Allez, boivez alors. oui, j'ai envie de boire. Je vous laisse boire. Je vais essayer de remettre mon ordi peut-être un petit peu différemment. Oui. Je tombe quand même. Si je... Ça sert absolument à rien. Si je fais ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vais enlever le vélo. C'est pas mal du tout. Je tombe. C'est mieux ça. C'est mieux, c'est mieux. Hop. Est-ce que tout le monde a bu? Ah, Oriane dit oui. Parfait. T'inquiète pas, Oriane, je vais te chambrer tout le cours. Hein. Alors. Hop. Alors. Et là, on va enlever le vélo, même si ça fait vintage. Hop. On va l'enlever. Pas mal ça. Alors, moi, je vais essayer d'alterner avec vous entre mon vrai sabre et un bout de bois pour me mettre dans les mêmes conditions que vous, puis essayer de vous expliquer les mouvements le mieux possible. Là, je vais commencer avec mon vrai sabre. Je vais prendre celui qui fait du bruit volontairement. C'est juste pour vous montrer en fait que quand on met un petit peu de force, le sabre, ça doit bouger, ça doit être vivant. Et donc, il faut mettre un petit peu de force. Donc, le sabre, alors quoi qu'il arrive, alors je ne sais plus si Oriane est gauchère ou droitière, je ne me rappelle plus, mais on va tous essayer de le tenir du même côté. Alors attendez, est-ce que Liam est entré dans la salle d'attente, on me dit, bizarrement. Ah, puis il a dû se déconnecter. Je me remets. Mais on va tous tenir le sabre main droite. J'attends que Liam revienne, mais votre sabre main droite, même si c'est votre bâton, c'est pas grave, mais vous devez essayer d'imaginer, voilà, la garde, donc elle est ici, c'est le petit machin en métal qui sépare le pommeau de la lame, le plus haut possible, comme ça. C'est bon, Liam, t'es revenu? Ouais. Tu prends ton tuteur de tomates? Magnifique. Ah, quelle lumière en plus. Alors, là, on va démarrer sur des petits jibengong, des choses simples, et on va additionner. Attends que vous m'entendez, c'est bien. Si vous ne me voyez pas, c'est normal, parce que je vais des fois. Ça marche bien, lorsqu'on a un sabre, vous vous rappelez? On n'entend rien. Ça résille. Ouais. Est-ce que Liam, tu peux couper ton micro? Ton micro. Ouais, c'est ça. Sinon, ça fait. Ah, magnifique. Super. Tu m'entends mieux, Léonore? Quoi? C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Oui, j'ai vu qu'elle fait ça. Hop, ici. Donc, vous vous rappelez, le sabre et coupe sur une seule partie. Donc, interdiction de chercher à couper avec l'autre partie. Hein, c'est comme si on tapait dans le vide, hein, ça ne sert à rien. J'ai un bout donc qui coupe et un bout qui pique. Donc, en sabre, on a deux types de mouvements différents. On a les mouvements, on va venir donc piquer. Hein, on va partir de l'arrière pour aller vers l'avant, généralement. Et des coups où on va venir couper. Quand je vais couper, il faut bien faire attention, encore une fois, de le faire avec la partie qui est censée couper. Hein, c'est pas je mets un coup de sabre n'importe comment. Hein, il faut tourner la lame. Il faut faire une rotation au niveau du poignet pour venir couper. Donc piquer, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire ce mouvement-là parce qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est quand on coupe, quand on pique, on avance la jambe qui est du même côté, on arme, et on pique. Exactement comme si on mettait un coup de poing, quasiment. Quand je fais mon mouvement qui est coupé, et c'est ça qui va m'intéresser, donc je coupe bien avec donc la partie qui est censée couper, hein, qui est recourbée, et donc je tourne ma lame, et regardez bien ce que je vais faire quand je vais faire mon mouvement, je vais arrêter le pommeau avec ma main. C'est-à-dire que je ne vais pas couper n'importe comment en laissant partir mon sabre,
je vais l'arrêter avec la main. C'est-à-dire que là, je vais couper, je vais tourner un petit peu le buste. Hop là. Et là, vous voyez ma main, comment elle est? Vous avez vu, là, j'ai arrêté mon mouvement de sabre. Boum. Grâce à ça. Alors, ça va couper dans 10 minutes, c'est ce qu'il me dit. Donc là, ce que je veux que vous me fassiez tranquillement, c'est ce petit mouvement-là. Je vais le faire de dos par rapport à vous. Ici, je suis ici, je coupe. Et je bloque mon sabre ici. Quand j'ai coupé dans un sens, tout de suite, je coupe dans l'autre sens. Et là, j'ai plus besoin de m'occuper de cette main-là. Je coupe dans un sens, dans l'autre sens. Dans un sens, dans l'autre sens. Je vais remonter un petit peu le sabre parce qu'on ne voit pas grand-chose. Je fais ça très haut. Voilà. Dans un sens, dans l'autre sens. Faites bien attention autour de vous de ne pas taper un vase, un réveil ou n'importe quoi. On ne va pas me faire gronder pour juste avant Noël. Vous pensez bien tourner un petit peu le sabre ou le bâton. Et là, je recoupe dans l'autre sens. C'est toujours la partie qui coupe, évidemment, mais qui cherche à couper. Si je le fais avec mon bâton, pareil, avec mon sabre en bois, moi je me suis fait un petit pommeau là, ici, là, pareil, 1, 2, vraiment tourner d'un côté et je pars de l'autre. Quand je fais mon deuxième mouvement, est-ce que tout le monde sait faire? Est-ce que tout le monde a déjà fait du tennis? Oui? Non? Oui. Oui. Non? Oui? Ah, et rien. Oui. Parfait. Alors là, ce que je veux que vous me fassiez, c'est un service de tennis. Un service de tennis, je vais venir en fait, imagine, je vous avais une balle dans une main là. Vous allez lancer la balle, vous devez lever votre raquette et vous devez ensuite taper dans la balle. Encore une fois, faites attention de bien prendre vos distances pour ne rien casser autour de vous. Mais là, ce que je veux, c'est que quand on a fait, regardez bien, je fais mon premier mouvement, et là, je vais faire mon service. Je lance la balle, je vais lever et je vais mettre un coup. Ça, c'est un petit mouvement de sabre tout simple. On va le détailler un petit peu après, on va le faire ensemble. Je vais me mettre de profil pour être comme vous ici. Mon sabre, je le tiens bien, on est d'accord, main droite. Là, vous me voyez en symétrie, vous le voyez main gauche, mais je suis bien ici, main droite. Je suis là. Là, je vais couper sur ma gauche. Je coupe ensuite dans l'autre sens. Et là, je laisse partir mon sabre le plus loin possible derrière. Mon bras se plie, sinon je me fais mal. Et là, je passe, vous avez vu, dans mon dos. Et là, je vais couper ensuite devant. Si je fais mon mouvement entièrement, ça va faire ça. 1, 2, et je passe ici. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que ça touche toujours le dos et le cou. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre le sabre et ma peau. Hein, je ne peux pas, quand je suis ici, lâcher. Vous avez vu, là, il y a un écart entre les deux. Moi, ce que je veux, c'est que ça se soit toujours près du corps. Je suis ici, ça touche mon dos. Dès que ça touche mon dos, ça reste toujours dans mon dos. Et je passe sur le côté. Quand je suis ici, je vais cacher le sabre derrière ma jambe. Et ça, c'est le premier Jibingong. Alors, il est un petit peu compliqué pour commencer, mais c'est un Jibingong qu'on le retrouve tout le temps dans tous les taos de sabre, que ce soit en traditionnel, en moderne ou dans les styles du Sud. Couper d'un côté, couper de l'autre, passer près du cou et trancher. Ça, vous tombez sur n'importe quel film de Kung Fu, ou pas de Kung Fu d'ailleurs, hein. Un type a un sabre, c'est le mouvement qu'il va faire. C'est pour ça que c'est important de bien savoir le faire. On le fait doucement ensemble. Je me mets ici, puis après je vais changer d'angle pour que vous me voyez bien. Mon sabre est ici, main droite. Là, je vais couper dans un sens. Je coupe ensuite dans l'autre sens. Je passe le sabre derrière mon dos. Là, je vais le passer sur la partie gauche de mon cou. Pour ne pas me faire mal, si ça frotte un petit peu, je mets mon autre main en dessous pour m'aider. Je descends et je cache le sabre derrière ma jambe. Et là, mon sabre, il est prêt à piquer juste après, hein, s'il y a besoin. Si je le fais avec mon vrai sabre, ce que je vais faire, regardez bien, je vais le faire une fois un petit peu plus vite. Pas beaucoup, mais un petit peu. Vous avez vu, il faut que ça passe tout près du corps. 1, 2, 3. Il ne faut pas qu'il y ait de grands mouvements où on ne passe pas près du corps. Je suis ici, ça touche mon dos, ça reste toujours près du cou. Je mets ma main pour me protéger et je cache derrière. On va le faire ensemble, je vais le mettre de dos par rapport à vous pour qu'on puisse vraiment le faire en synchro. Attention, je suis ici,
On va compter ensemble. On commence par couper. Yi, ar dans l'autre sens. San, je passe dans le dos. Se, je passe derrière la jambe. Et on tend. Là, on doit avoir le sabre derrière soi. J'ai une main qui est bien devant et l'autre qui se cache. Ça, on peut le faire quand on est ici, en venant lever la jambe. En étant là. On recommence encore. Attention. On coupe dans un sens. Yi, ar dans l'autre sens. On cache le sabre derrière le dos. San, on descend. Se, on tend le bras. Ça marche. Encore. Attention. Yi, ar, san. Se, je passe à gauche du cou. Je tends le bras. Je passe le sabre derrière ma jambe. Encore. Attention. Dernière fois avec moi, après je vous regarde. Attention. Yi, ar, san, se. Et là, je suis comme ça. Attention là maintenant, je vais vous laisser le faire librement et je vais vous regarder. La vidéo, elle va couper pendant dans 3-4 minutes à peu près. C'est le temps que vous allez travailler ce petit mouvement-là. Il faudra vous rappeler, vous reconnecter après. Là, je vous laisse faire ce mouvement-là. C'est le mouvement, on va dire, principal du Tao qu'on va retrouver tout le temps. Et après, on démarrera le Tao Lou, en tout cas les petits, le petit début de forme que j'ai fait. Je vous laisse faire et je vous regarde. N'allez pas trop vite pour que je puisse vous voir. Ouais, Lucas, c'est bon. Et si jamais tu veux le faire en levant la jambe, Lucas, il faut que tu lèves l'autre jambe. C'est ta jambe gauche. Enfin, l'autre jambe, en tout cas. Mais sinon, Lucas, c'est bon. Ouais, Liam, c'est bon. Si tu veux le faire en levant la jambe, ce sera la jambe gauche. Alors, Jules, je crois que c'est bon, mais vas-y, refais-le, Jules, encore. Alors, c'est ça, Jules, mais il faut que tu me fasses, si tu peux, des mouvements un petit peu plus grands avec les bras, sur les 2 premiers mouvements. Il faut vraiment que tu coupes. Je te montre ce que je vois, moi. Sur mon écran, tu vois, je vois des tout petits mouvements de bras au départ. Moi, je vois ça, là. Puis ça. Moi, je veux des grands mouvements. Grands mouvements, grands mouvements. Et après, je reste collé. La fin, en fait, c'est bien, Jules. C'est juste le début où c'est un petit peu bizarre. En fait, les coups de sabre, je ne les vois pas. Il faut vraiment qu'il y ait des grands mouvements si tu peux le faire au début. Et après, on reste tout près du corps. Il me reste Éléonore à voir. Ouais. Alors, Éléonore, c'est bon. Il faut juste que ton sabre, à la fin, tu ne le mettes pas par là. Toi, tu mets le pic prêt à avancer. Ouais, voilà, comme ça. Toi, comme quand on met un coup de poing, on vient en garde. On ne remet pas le bras, tu vois, de derrière. Là, je passe derrière le cou et le sabre, je ne le mets pas là. Hop, je le mets là. Prêt à repartir pour piquer quelqu'un d'autre. Mais donc, c'est bon. C'est bon. Et puis, Oriane, je pense que c'est bon. Enfin, j'espère. Je vous laisse continuer un petit peu. N'hésitez pas à le faire un petit peu plus vite. Sans forcément, encore une fois, casser quelque chose à côté de vous, mais essayez de le faire en une seule fois. On coupe, je passe derrière et je tends. Ça c'est un jibagong de base, il faut le répéter plein de fois. Le jour où vous le ferez avec un vrai sabre, faites attention de ne pas vous blesser, parce que souvent, on se tape, on se fait mal bizarrement, pas avec la partie qui coupe, mais avec l'autre partie. Quand je vais faire mon premier mouvement ici en bloquant, si je ne le fais pas très bien, regardez bien ce qui se passe, regardez mon coude. Ping, le sabre il va taper sur le coude. Et là, ça peut faire mal. Donc il faut vraiment tourner. Si je ne tourne pas, je me tape le sabre dans le coude. Là, je tourne. Je tourne encore. Je passe le sabre derrière la partie gauche du cou. Et quand on est là, après, vous pouvez vous entraîner à faire n'importe quelle position. Chiepou. Souvent, c'est Chupu qu'on va retrouver. Mais ça peut être Kompu. Il peut y avoir plein de positions différentes à faire. Vous faites attention, ça va couper dans 30 secondes à peu près. Je vous laisse essayer de me faire ce petit mouvement en essayant de faire des positions, puis après vous vous reconnectez dès que vous voyez que la connexion saute. Et moi je vous regarde.
Surtout Oriane. Ouais, quand vous faites vos positions des armes, mais voilà, imagine-toi, toi dans ta chambre, imagine si tu fais du bâton. Un bâton, ça fait à peu près 1,80 m. Est-ce que tu serais à l'aise dans ta chambre pour faire du bâton? Non. Eh ben, imagine-toi dans la salle de kung-fu avec 10 personnes qui ont un bâton qui font 1,80 m. Oui, mais on prend un petit truc comme ça, une règle. Une règle. Ben, alors oui, mais alors, pas pour faire du bâton, pour faire du sabre alors. Oui, du sabre. Ouais. Alors, du bâton, généralement, moi j'en fais faire un petit peu pendant les vacances aux enfants ou aux adultes. Vous êtes trop nombreux. Allez Jules, va dans ta chambre, que je te vois. J'en fais faire un petit peu, mais quand on n'est pas trop nombreux, c'est que ça peut être dangereux. Et puis toujours regarder à droite ou à gauche s'il n'y a pas quelqu'un, ça peut être un petit peu compliqué. Mais je vais essayer de le faire avant que les cours reprennent, un samedi matin. J'aimerais bien qu'on puisse faire un petit peu de bâton, parce que c'était la demande de Lucas en fait au départ. C'était pas le sabre, mais le bâton. Si je fais le bâton là chez moi, je peux pas. Enfin, je peux pas. Je peux, mais ça va ressembler à rien. Il faudrait le faire dehors. Et dehors, on ne peut pas le faire le soir, parce que là, il fait nuit à 5 h en ce moment. Donc, il n'y a que le samedi matin. On pourra peut-être, enfin, samedi matin ou dimanche matin même, hein, prévoir peut-être une petite séance de bâton pour pouvoir varier un petit peu ça. Bon, je pense que Oriane s'est reconnectée. Je la vois. Elle ne, je l'entends pas, mais je pense qu'elle me voit. Donc, on va travailler donc des petits mouvements par rapport à ça. Ah, tu veux me parler, Yam? Non? Non? Ok. Allez, on reprend son sabre. Et là, on va travailler un petit mouvement. Là, j'ai mon sabre. Je vais commencer là. Alors, ne vous inquiétez pas, encore une fois. Là, moi, je suis en symétrie par rapport à vous. Mon sabre, là, je l'ai bien avec ma main droite. Vous devez me voir peut-être avec ma main gauche. Quand je vais commencer avec mon sabre, comme pour toutes les armes, généralement, on ne se sert pas de l'arme tout de suite. Donc, mon sabre, je vais le tenir comme ça. Je vais le tenir avec ma main gauche. Ma main, je la mets sous le pommeau, comme ça. J'attrape. Et je mets la partie qui coupe, évidemment, devant. Si je la mets en arrière, je me coupe le bras. Donc, je mets bien la partie qui coupe là devant. Là, je vais commencer mon tableau de ça. Et là, je vais répéter quasiment la même séquence que celle du premier Tao. Je vais faire un salut, je vais avancer, je vais me mettre de profil là comme ça. Je vais avancer, en fait, c'est les mêmes mouvements. En mettant le sabre, vous avez vu la pointe du sabre devant. Mon autre main, je vais la mettre en arrière, comme si je voulais pousser pour me protéger. Et je vais avancer ma jambe droite en faisant un croix époux. Et là, je vais faire un salut. Hein, c'est exactement les mêmes mouvements que le premier Tao. Hein, premier Tao, je suis ici. 1, 2. Je vais reculer en faisant un petit pas. Je vais descendre les mains. Regarde, on a mis ça. Oui. Je vais lever la main droite très haut. Ah, c'est rien que j'entends. Je lève et je descends en soufflant. Ça, c'est la première séquence. Je vais refaire mon lacet. Je me suis marché dessus. Et on repart sur ce début, ce petit début de forme de Tao. Ici. Attention, on commence bien par avancer la jambe droite. Je mets dans ce sens-là pour que vous voyez peut-être mieux. Attention, jambe droite. Yi. Ar. On est chupou. Voilà. Ouais, le ça, voilà, il faut laisser sur l'épaule. Ce. Pardon. Ce. Je recule un tout petit peu ma jambe et je descends les mains. Je recule un peu, je lève et je descends. Voilà. Quand je suis ici, je vais venir lever mon sabre, main gauche. Je vous fais un raccourci pour que ce soit rigolo. J'attrape mon sabre, main droite. Je lève le bras. Je vais avancer kompu, jambe gauche, et je vais couper sous mon bras. Le sabre, vous avez vu, là, je le tiens, la pointe du sabre, elle est bien derrière. On recommence ça, juste ce mouvement-là. Sabre main gauche, je suis ici. Là, je vais venir avancer un tout petit peu ma jambe droite. À droite, j'attrape le sabre, je vais lever, j'avance ma jambe gauche. Alors moi, je fais un petit kompu, sinon je sors du cadre. Vous pouvez faire un grand kompu. Et je coupe. Lorsque je coupe ensuite, je fais le même mouvement dans l'autre sens et on va retrouver ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais lever, comme ça. Hein, j'ai fait ici, j'ai fait mon mouvement de tout à l'heure.
Je passe mon sabre derrière très loin. Je vais au niveau du dos. Je joins les mains en haut. Je passe à gauche du cou. Je recule et je lève ma jambe gauche. Et là, je suis en équilibre pendant une seconde à peu près. Lorsque je suis ici, je pose. Je vais lever la main gauche. Je vais faire un grand pas kombu. Et là, je vais piquer. Là, je suis comme ça. On recommence ça. On y va doucement. On ne fait pas le début. On fait que vraiment quand on est ici. Voilà. J'avance un peu ma jambe droite. Je lève la main droite. J'attrape le sabre. Main droite. Je lève les deux bras. Ma main gauche, je la laisse en haut. Je vais avancer ma jambe gauche et je vais couper sous mon bras gauche. Ouais, faut vraiment imaginer. Là, on met un coup, je lève. Boum, faut couper fort. Hein. Lorsque je suis ici, je passe le sabre dans l'autre sens. Je passe derrière le dos, à gauche du cou. Je joins les mains, c'est pour ne pas me faire mal. Ma main gauche est près de ma main droite. Je lève ma jambe gauche et je lève. Je fais un pas. On imagine, j'en ai un qui me donne un coup de bâton. Je vais bloquer le bâton. Je vais faire un grand pas jambe droite et je vais piquer. Lorsque je suis ici, j'attends qu'Éléonore soit placée, à peu près. Mon autre main, vous avez vu, elle est en haut, hein, ici, là. Tac. Hop là. Lorsque j'ai piqué ici et que je suis bien en kombu, je vais reculer, je vais lever mon sabre. Alors moi, je vais lever doucement parce que j'ai pas un haut plafond, mais je vais reculer. Hop là. Et là, je vais me mettre, vous allez voir, de dos et je vais couper comme ça. Comme ce qu'on a fait au début. Mais je vais le faire en faisant un petit pas en avant. Hein, vous devez imaginer, je suis ici, j'ai piqué quelqu'un, la personne veut me piquer aussi. Je recule pour ne pas piquer et je coupe. Ici. Je vais le faire avec le bâton comme vous. On refait que les 2-3 petits mouvements du début. Je tiens mon bâton ou mon sabre sur l'épaule gauche, les bras le long du corps. On avance la jambe droite, on lève le bras. J'attrape. Je lève le bras. J'avance la jambe gauche, kombu, je coupe sous le bras. San, je fais mon mouvement de rotation de tout à l'heure. Je passe en arrière. La main gauche passe en dessous, je lève la jambe gauche. Et là, on est en équilibre. Tout li pou. Ça va, Jules, tu t'en sors? Là, vous devez tous être comme ça. Jambe gauche levée, le sabre en arrière. Oriane, super. Et quand je suis ici, je pose la jambe, je fais un grand pas jambe droite, kombu, et je pique. Là, on imagine quelqu'un veut venir me piquer encore le ventre. Je lève pour esquiver. Je coupe tout de suite. Et là, je suis de dos. Lorsque je suis de dos, je vais faire un demi-tour. Je vais lever et là, je vais couper devant vous. Kombu. De haut en bas. Boum. Comme ça. On va refaire ces deux petits mouvements-là. Là, je suis ici. Si je le fais tranquillement, j'avance ma jambe droite devant. Donc, je vais me mettre de dos à vous et je vais couper en même temps. Mon sabre est arrêté par ma main, je vous rappelle. Hein. Ici. Boum. Lorsque je suis ici, je lève le sabre. Ma jambe droite vient près de ma jambe gauche. Je fais un demi-tour. J'avance ma jambe gauche et je tape de haut en bas. Boum. On se refait tout depuis le début, tranquillement. Allez, je suis ici. Avec le salut. Mon sabre est bien main gauche et touche mon épaule. Attention. On commence bien par avancer la jambe droite. Attention. Alors, si on devait faire le salut au début, un chimie, ouais, comme Jules, le petit salut, comme ça, avec la main sur le pommeau. Attention. Yi. Ar. San. Et on descend. Ne bougez pas. Enfin, je vais me mettre comme vous remarquez dans ce sens-là.
Yi, jambe droite, on avance, on lève pour attraper. Je lève le bras, j'avance ma jambe gauche, je coupe en dessous. Là, j'ai la main gauche levée, je suis en kompu côté gauche. Wow, je coupe à droite, je passe derrière le dos, à gauche du cou, je mets bien ma main pour m'aider en dessous là, pour pas me faire mal au cou, parce que ça peut frotter un peu. Et au moment où je vais tirer le bras, je lève la jambe gauche. Lorsque je suis ici, je fais un pas, je lève la main gauche, je pique. Là, on est kompu jambe droite. Regarde, tout le monde est bien kompu. Ouais, Oriane plus bas. Et là, je recule. Je lève le sabre comme pour esquiver un coup. Et là, je vais couper sur la gauche. Boum. Les mains sont bien comme ça. Hein. C'est toujours ma main gauche qui arrête le sabre. Je relève encore une fois. Je mets ma jambe droite à la place de ma jambe gauche. Je fais un demi-tour et je coupe dans l'autre sens. Boum. De haut en bas. Ça va ça? Ouais, à peu près? On va voir. Allez, on va le faire en parlant un petit peu moins. Enfin, en parlant moins. Moi, je vais parler un peu moins et je vais juste compter. On repart depuis le début. Attention. Ching. Merde. Yi. Ar. San. Se. Wo. Lio. Chi. Mettez le bras, vous voyez le bon bras bien en arrière. Dio, recule. Che. Che-yi, 11. Je me retourne et je retape dans l'autre sens, de haut en bas. J'avance ma jambe gauche. Et là, j'ai mis comme si je mettais un coup de marteau. Ok. Un peu plus vite. Attention. Allez, vite, Oriane. Chi. Yi. Ar. San. Se. Wo. Lio. Chi. Pa. Dio. Che. Donc là, on a 10 mouvements. Je le fais maintenant plus vite, sans vous regarder. Attention, enfin, sans vous regarder. Sans me préoccuper de si vous me suivez ou pas. Attention, ching. Yi. Ar. San. Se. Wo. Lio. Chi. C'est mon ampoule. Hop là. Ça marche. Est-ce que tout le monde, même si vous ne l'avez pas très bien fait, est-ce que vous pensez tous avoir les mouvements? Est-ce que vous pensez avoir tous les mouvements à peu près? Moi, je me trompe gauche-droite. Moi aussi, Ouais. je me trompe gauche et droite. Alors, si vous vous trompez de gauche et de droite, c'est normal, hein, c'est parce que je suis, comme je vous disais, je ne suis pas en symétrie. Ça, pour vous, ça c'est mon bras gauche, alors que c'est mon bras droit. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux en fait écouter ce que je dis plutôt que de voir ce que je vous explique en fait quelle jambe et quel bras j'avance. Mais dites-vous que quasiment tout le temps, quand vous mettez un coup de sabre, vous avez la jambe droite qui est devant. Quasiment tout le temps, c'est ça. Oriane, elle me dit que ça va. Parfait.
Je vous propose maintenant de faire un autre Jibengong. Alors, on va voir si c'est faisable avec ça. Mais ça va être la suite du Taolu et c'est assez rigolo à faire. Vous verrez, le jour où vous aurez un sub, c'est marrant. Hop là. Là, ce que je vais chercher à faire, alors c'est le petit Jibengong que je mettais dans ma première vidéo de confinement quand on faisait les armes là. C'est venir ici, tourner. Est-ce que vous savez tous faire ça? Non? Alors là, ce qu'il faut, c'est juste en fait attraper. Et là, il faut, en fait, mon sabre, je vais le tenir qu'avec l'index et le pouce. Qu'avec vraiment avec ça là. Là, si jamais je serre mon sabre très fort, ben, ce mouvement-là, je peux le faire, hein, mais ça va ressembler à ça. Moi, ce que je veux, c'est le faire vite, donc je vais lâcher les 3 derniers doigts. Le grand bout de mon sabre, je vais le mettre sur ma droite. Je vais le laisser tomber en fait. Alors c'est ça, comment dire, c'est ça Eleonore, mais dans l'autre sens. Toi, tu fais ça là. C'est ça, mais dans l'autre sens. Vous devez imaginer, j'ai quelqu'un qui vient avec un sabre, qui me donne un coup, qui veut piquer. Je vais bloquer son sabre et je lui mets le même coup. Je lui mets un coup de haut en bas. 1, 2. Ping, ping. Et ça, enfin j'en fais 2, mais on peut en faire un paquet. Hein. Je vous regarde en train de le faire. Bon, Liam, ça a l'air d'être ça. Ouais, Liam, super. Tu fais de la batterie, toi, Liam, non? Vas-y, Léonore, je te regarde. Ah oui, c'est que tu regardais le Liam, peut-être, ouais. Alors, Éléonore, ça a l'air d'être ça, mais tu as vu, c'est pas fluide. Ce que tu tiens, ton sabre, Éléonore, tu le tiens comme ça, là. Moi, ce que je veux, c'est que tu le tiennes en souplesse, c'est que tu n'aies que ces 2 doigts-là qui te servent, en fait, pour attraper. Que tu tiens normalement, mais quand tu vas commencer à tourner, il faut que tu lâches tes 3 doigts. Et tu verras, ça va aller tout seul. Là, je suis là. Il faut vraiment que j'ai, si je me mets dans l'autre sens, mes doigts, là, ils vont lâcher, là. Là, je tiens que avec 2 doigts. Et même, tu vois, je tiens même avec juste. En fait, je serre avec cette partie-là, mais je fais même pas ça en fait. Je fais vraiment juste là. Boum. On va continuer ce petit jibangong là en faisant autre chose avec. Regardez bien. Je suis ici. Je fais mon premier jibangong et je vais faire un mapu. 1, 2. Je vais venir en mapu comme ça en avançant la jambe qui est du même côté hein, que le sabre qui frappe. 1, 2. 1, 3. Lorsque je suis ici, je vais venir lever mon sabre dans l'autre sens. Et je vais reculer ma jambe droite. Comme si je voulais me protéger de quelqu'un. Hein, je vous fais avec mon vrai sabre pour que vous voyez bien comment est la lame. Ici. Donc là, je fais un mapu. 1, 2. Quand j'ai fait ce mouvement-là, je vais reculer. Ma jambe fait juste ça. Vous avez vu, là, je recule. Et mon sabre, avec la partie qui coupe, je vais passer de bas en haut. Mon autre main va me servir pour me protéger. Je vais poser ma jambe droite devant. Je vais mettre ma main sur le dos du sabre, là où je peux mettre ma main. Je vais faire ma poupe, puis je vais lever en l'air. Et lorsque je suis ici, je vais refaire le mouvement du début que je vous avais dit qu'on retrouvait tout le temps. Je vais faire kombu sur le côté. Je vais couper, repasser le sabre dans mon dos et revenir ici kombu. Le sabre, il est comme ça. Ouais, pas mal. On se refait ces 2-3 petits mouvements-là. Je suis ici. Je coupe de haut en bas. Au total, hein, je fais 2 tours et j'avance ma pouce jambe droite. Là, mon sabre, je le mets en reculant. Au moment où le sabre dépasse ma jambe, je recule ma jambe gauche. Boum. Enfin, je recule sur ma jambe gauche. Boum. Je pose la jambe droite. J'avance ma jambe gauche, ma poue. Je pose ma main sur le sable, je lève, je descends la position. Je regarde de l'autre côté, donc à droite. Je coupe devant. Je fais un quart de tour sur la droite. Je regarde ce qui se passe. Je passe mon sabre derrière l'épaule gauche, enfin le cou côté gauche, et un jeton. Et là, on a fait à peu près un quart d'un Tao. On va essayer de se le refaire une fois, depuis le début. Ouais, super.
Et j'ai coupé leur micro. Et... Allez, on fait tous ensemble depuis le début. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, je me suis perdu. Si vous vous trompez sur les directions du Tao, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous sachiez faire à peu près les mouvements. Quand on se reverra là bientôt, vous verrez courant décembre, si on peut le retravailler, les directions, comment on se place, on essaiera de le refaire. Et là, si vous avez les mouvements avec en gros la bonne jambe devant, que vous soyez à droite, devant ou derrière, c'est pas très grave. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le Tao, j'avance un petit peu, et après je vais tout le temps à gauche, et après je me retourne, mais quand je suis ici, enfin, tout est quasiment dans la même direction. Allez. On se replace, je suis ici. Sabre main gauche. Attention. Allez Jules, vite. Oriane, t'attends. Attention. Ching. On avance la jambe droite. Yi. Ah. San. Se. Wo. Lio. Shi. Pa. On va aller à gauche. Jio. Che. Demi-tour. De haut en bas. Une fois qu'on est là, eh bien, on va faire les mêmes mouvements qu'on a fait là précédemment. Ah, il y en aurait tombé. Qu'est-ce que t'as cassé? Rien? Parfait. Là, je suis ici. Donc là, je vais répéter les mouvements qu'on vient de faire. Moi, je le remets un petit peu droit pour que vous m'ayez en bon plan. Je lève un peu mon sabre en arrière et là, attention, je fais mes 2 rotations. 1, 2. Je recule mon sabre. Je lève la jambe gauche. Enfin, je lève la jambe droite, pardon. Je pose la jambe droite. Je mets ma main au niveau du sabre. Je pose et je frappe. Je regarde de l'autre côté, à droite. Je coupe. Je recule la jambe droite. Je fais un quart de tour. Je me repositionne par là-bas. Le sabre passe derrière le cou et je finis ma position en même temps que je finis mon mouvement de sabre. Et là, je suis ici. Après, quand on est là, ça va se corser. Boum, 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 boum. Enfin, on saute un peu dans tous les sens et ça va se compliquer un petit peu. Hop. On se le refait. Ah, Aurélien est parti. On se le refait une dernière fois, ensemble. Je compte, je parle moins. Attention. Jambe droite. Enfin, pardon, chingi. C'est mieux. Et on revient. Jambe droite. Yi. Ah. San. Se. Wo. Lio. Shi. Pa. À gauche. Jio. Che. Attention. Yi. Ah. San. Se. Et on finit là. On peut faire ça si vous voulez après regarder. Je vais faire Kompu dans l'autre sens. Lio. Et là, regardez. Shi. Je mets le sabre sur mon épaule gauche, sur l'autre épaule. Pa. Je rattrape. Je lève. Et je reviens. Ça fait une petite fin. Hein, à la fin, j'étais là. J'ai juste piqué. Je mets le sabre à gauche. J'attrape. Je lève et je reviens. Et voilà. Ça vous fait une petite... Ça vous fait là une vingtaine de mouvements à retravailler. N'hésitez pas à vous servir
de cette petite vidéo-là qu'on a faite pour le retravailler chez vous, pour vous refaire au mouvement. Et puis on met tout ça on mettra tout ça en pratique quand on se reverra. J'espère très vite. Ça a été, c'était pas trop dur? Non, ça va. Je vais remettre vos. Un peu dur. Alors après, il y en a qui vont trouver ça dur, d'autres faciles. C'est à dit, Liam? T'as parlé, Liam, ou pas du tout? Non? Ah non, je croyais. Non, d'accord. Mais le sabre, ça se manie à une main. Pour moi, je pense que c'est une arme qui est plus facile à apprendre. Le bâton, ça a des côtés rigolos, mais il faut gérer les jambes et il faut surtout gérer les deux mains, parce que les deux mains sont occupées. Le sabre, si on se trompe de main, l'autre main où elle est, à la rigueur, c'est pas très grave. On peut faire du sabre à une main, normalement. Le bâton, moi, je trouve ça beaucoup plus dur, parce qu'il y a le sens des mains. Le sens des mains qui est très important, on change des fois, les directions sont plus compliquées. Moi, je trouve que le bâton, c'est très dur. Enfin, je trouve que c'est plus dur, en tout cas, que le sabre, mais après, chacun pense comme il veut. Le sabre, moi, ce que j'aime bien, vous allez voir, c'est que c'est très vivant. C'est que des mouvements qui sont assez rapides et c'est rigolo à faire. Enfin, c'est vivant, quoi. Ça bouge un petit peu plus, je trouve, que l'épée, par exemple, qui est un petit peu plus sec, on va dire, dans les mouvements. Mais bon. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se fait un petit salut. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ah, mais super, alors. Allez, vous vous tenez prêts? Ching. Allez, c'était super de vous revoir encore ce soir. Il y a un autre cours demain, c'est sur le 3e Tao, pour ceux qui veulent essayer, parce qu'à part c'était une demande de Liam. On apprendra le début, puis on fera des mouvements, mais il n'y a rien, il est pas très très compliqué le 3e Tao, en tout cas pas trop le début, on va dire. La fin est plus compliquée. Mais voilà, si demain vous voulez venir pour apprendre le 3e Tao, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne le retenez pas forcément demain soir, c'est pas grave, hein, ça peut vous faire un petit entraînement en plus. Ça marche? Ouais. Ça marche. Est-ce que le 15 décembre, c'est un mercredi, donc on n'aura que le mercredi en cours? Non, je vais vous envoyer un mail d'ici 2-3 jours. Peut-être pas tout de suite, mais j'attends que la mairie me donne le feu vert. Mais normalement, à partir du 18 décembre, on a le droit de redonner les cours aux mineurs, donc aux enfants comme vous. Donc normalement, je crois que le 18 décembre, ça doit être un mercredi. Enfin, il y a 2 mercredis pendant les vacances où on peut se voir. Les jeudis, on ne pourra pas parce que c'est le 24 décembre et le 31 et les salles sont fermées. Mais on pourra se voir peut-être les samedis matins. Et en tout cas, au cours du mercredi des vacances de Noël pour ceux qui sont là, moi, je ne partirai pas en vacances, c'est pas grave. Et je resterai pour vous donner cours si jamais vous êtes là. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Je serai là. Dormez bien. À demain. À demain. À demain. Mais oui, c'était facile.